après un long moment au garage, pour le Noël 2024. Remise en route de la 420 et 432, sur une petite partie de la voie encore exploitable, le temps de dérouiller les patins des freins, et surtout répondre à la demande des passionnés de ces tramways. Un reportage sur le tramway appelé Mongy, 115 ans et toujours sur les rails, réalisé par FR3 Région Nord-Pas-de-Calais. C'est l'occasion de valoriser le travail de l'AMI-Tram, pour la sauvegarde et la mémoire concernant ce tramway, du nom de son créateur, Alfred Mongy. Un centenaire au service des voyageurs. 115 ans que ce tramway relie Lille à Roubaix, Lille à Tourcoing via les grands boulevards. Tout commence en 1904 sous l'impulsion de cet homme, l'ingénieur nordiste Alfred Mongy. Imaginez, ici autour, c'était des champs. Il a dessiné la voie pour les charrois agricoles, il y avait une double voie pour les tramways, il y avait la voie principale pour les voitures hippomobiles et les voitures à moteur, il y avait la voie pour les piétons et de l'autre côté encore la voie pour les charrois agricoles qui remontaient dans l'autre sens. Sur ce boulevard flambant neuf, circulent alors ces tramways, surnommés les Mongy, inspirés des États-Unis. Roubaix et Tourcoing sont désenclavés, devenant facilement accessibles. On mettait qu'une demi-heure pour relier les villes et il y a eu beaucoup plus d'échanges et d'échanges commerciaux, aussi bien sûr avec ces villes, avec la facilité du grand boulevard. Un air rococo, un jaune solaire, voici le tout premier Mongy, précieusement conservé par ses passionnés. Ça c'est l'inverseur de marche avant, marche arrière. Et ça c'est pour la traction. Donc on passe la marche avant. On lâche le frein et on donne un coup de cloche. 70 km/h en pointe, du jamais vu au début du XXe siècle. Sans compter toute la technologie, une prouesse pour l'époque. Avant, le frein du tramway, c'était une manivelle qu'on tournait pour freiner. Et avec ces machines ici, on a de l'air comprimé, donc il permet de faire le freinage du tramway sans trop se fatiguer, sans rien faire, quoi. Chauffage au sol, lustre au plafond, le haut de gamme se trouve aussi dans le wagon. Pour l'époque, c'était très luxueux avec des essences de bois différentes, 4 essences exactement, des banquettes inclinables. C'était très souvent très plein, tellement plein que parfois même les gens s'infiltraient entre les 4 personnes assises, où on se mettait à 3 par banquette, on se serrait. On arrivait peut-être à 100 personnes dedans. Le succès du Mongy est immédiat et n'a jamais faibli. Au milieu du siècle, quand partout les tramways disparaissent, celui-ci se modernise. Actuellement, le Mongy transporte à peu près 5 millions de voyageurs dans une année. 5 millions de voyageurs qui ne trouvent pas toujours place dans les motrices 500 que vous connaissez tous et qui font partie du paysage de l'île Roubaix-Tourcoing. Dans les années 80, les rames sont même doublées pour faire face à l'affluence. C'est la star du boulevard, comme on l'appelait à l'époque. Les gens voulaient le Mongy, voulaient le tramway. On a failli l'arrêter, on s'est posé la question, est-ce qu'on faisait un métro ou un tramway? Et les gens ont crié, non, on veut notre tramway, on garde le tramway. Dans les prochains mois, un nouveau plan de modernisation sera lancé. L'histoire d'amour entre les grands boulevards de la métropole et leur tramway ne semble pas prête de s'arrêter.